Et voilà, l'abruti qui fait ses vidéos tout seul au milieu du lac. Bon, on va essayer autre chose. Allez. Prêt? C'est parti. Prière de rappeler plus. Bitte rufen Sie später an. Der gewünschte Teilnehmer kann momentan nicht erreicht werden. Hey! Quelqu'un? Allô? Quelqu'un? Eh oh! Bonjour.
quelqu'un? Y a quelqu'un? 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 Je suis là! Répondez! Quelqu'un? Hey!
Donc voilà, on est le mardi 22 juin 2021, il est 15 heures. Ça fait un peu plus d'une journée que l'espèce humaine a été balayée de la surface de la Terre. J'ai vérifié les abris atomiques, j'ai vérifié dans les églises. Et donc il semble qu'à peu près tout le monde ait été vaporisé suite à un triple flash vert, à une heure où les gens normaux ne sont pas supposés être sous l'eau. Ok. Donc, chers éventuels téléspectateurs, nous sommes ici dans un appartement gorgé de bonnes bouteilles de Bordeaux, mises de côté tout spécialement pour l'occasion. Celle-ci ne tardera pas à être dégustée. Et la première, celle d'avant, était parfaitement délicieuse. Donc, à première vue, les modalités de survie semblent être tout à fait acceptables, dira-t-on. De l'eau potable à profusion, des frigos remplis de fromage, crème fraîche, saumon fumé et de délicieuses bières belges. Celles-ci non plus ne tarderont pas à être dégustées. C'est magnifique. Donc, à part ça, l'électricité fonctionne encore, comme vous voyez, c'est magique. Et je dois bien avouer que j'imaginais la fin du monde un peu plus agitée que ça. C'est d'ailleurs regrettable pour tous ceux qui espéraient des courses-poursuites avec des zombies ou des pluies de météorites ou je ne sais quoi. Mais là, les choses s'annoncent donc plutôt peinard. Cela dit, qu'est-ce que je voulais dire encore? Attendez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez 2 secondes. Alors. La centrale à fusion polarisée, baptisée Clarissa, est à nouveau au centre des débats. Démarrée la semaine dernière pour une 2e série de tests, elle est toujours critiquée par certains qui n'y voient ni plus ni moins qu'un moyen d'éradiquer l'espèce humaine à tout jamais. Un militant écologiste s'est introduit à maintes reprises dans le périmètre sécurisé de la centrale, prétendant étudier les possibilités de mettre fin à l'espèce humaine pour sauver la planète. Certains commentateurs pensent que cette déclaration est destinée à faire le buzz pour mettre le doigt sur la dangerosité de cette technologie. En effet, l'utilisation de champs magnétiques sur du plasma radioactif serait un système très puissant et instable. En comparaison, certains n'hésitent pas à parler d'une sorte d'éruption solaire qui mettrait fin rapidement à l'humanité. Le professeur Bergamin de l'université de Neuchâtel tient des propos rassurants. Selon lui, le risque d'accident est largement surestimé, blablabla. Alors, monsieur Bergamin, professeur en physique nucléaire, adresse... Ok, bougez pas, j'arrive.
fait chaud, il fait beau, on est tranquille, on veut marcher à pied nus sur la plage, et toi tu fais que de péter d'hiver dans tous les coins, qu'est-ce que faire, on va finir par se couper, c'est sûr. Coup de balle de merde. Tu vas te prendre, tu vas prendre, bordel de con. Mec, trop bourré, mec. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça, bordel. Alors, monsieur Bergamin, qu'est-ce que vous cachez d'intéressant? Ma chérie, tu m'excuseras de ne pas t'avoir écrit jusqu'ici. J'étais très occupé à essayer de convaincre ces chercheurs brésiliens d'acheter une licence pour un usage civil de notre technologie. Mais ils n'ont cessé de me répéter que le risque était trop grand. Et je dois dire qu'ils étaient convaincants. Maintenant, je m'inquiète pour toi. Toi qui vis à tout juste 150 km de notre prototype. Emmène ta mère. Je vous offre des billets d'avion pour l'endroit qui vous plaira, pourvu qu'il soit à des milliers de kilomètres de la maison, en espérant que cela soit suffisant. Principe de la fusion polarisée. À l'heure où la production d'énergie est un aspect critique de notre société, où 80% de la production peut être qualifiée de sale et franchement polluante, il devient vital de prendre un tournant radical et d'investir tous nos moyens. Blablabla. Bergamin. Responsable projet Clarissa. Ok. Bon. Le lundi 21 juin 2021 à midi, heure de Greenwich, l'espèce humaine s'évapore de la surface terrestre dans un triple flash vert. Les autres espèces animales semblent quant à elles avoir réussi à s'en sortir, de même que quelques chanceux dont je fais partie. Et me voilà donc en mesure de rédiger ce témoignage. Je pourrais bien sûr profiter de la situation pour faire des tas de choses plus amusantes. Par exemple, rouler comme un débile avec les voitures les plus puissantes que je puisse trouver, ou me baigner dans un jacuzzi rempli de champagne. Mais non, moi, je suis le type qui va comprendre ce qui s'est passé et qui va compiler ses découvertes par écrit. Parce que je doute que d'autres survivants, avec leur QI d'amphibiens primitifs, soient en mesure d'accomplir ce travail. D'ailleurs, je suis déjà sur une piste.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fusion polarisée. La fusion polarisée produit une quantité inimaginable d'énergie sans dégager de pollution, une température de plus de 2 milliards de degrés. La centrale est installée au milieu des Alpes suisses, près de la ville de Martigny. Putain, c'est pas trop tôt. Ok. Aujourd'hui, jeudi 24 juin 2021, j'ai trouvé des informations au sujet d'une centrale nucléaire expérimentale de nouvelle génération, dite à fusion polarisée, située non loin de l'ancienne cité romaine de Martigny, dans les Alpes suisses. Il semble que même un des principaux responsables du projet commençait à y voir un danger pour l'humanité. Je ne suis pas encore très au clair sur le sujet. Je pense que je vais partir voir ça de près et que je vous donnerai plus d'infos. Fabrice, tu te ramènes ou quoi? Arrête de pêcher maintenant. Oh merde les gars, je viens pas. Bah alors t'as qu'à rester là, te bourrer la gueule, abruti. Fabrice, où tu te caches, pauvre alcoolo? Alors, il y a Fabrice qui est tout le temps bourré, et ses potes un peu plus nets, mais pas forcément plus intelligents, qui veulent aller faire un karting. Le problème, c'est que Fabrice est plutôt motivé pour un paintball, mais je crois qu'ils vont finalement plutôt rester ici à décuver et à se taper dessus, cette bande d'imbéciles heureux. Et donc, je suis définitivement incapable de trouver que la disparition de mon espèce puisse être une mauvaise chose. Ça fait quand même une sacrée bande de débiles en moins. Et comme ils devaient tous finir par crever un jour, autant que ça se soit fait rapidement, sans souffrance. Je les imaginais en train de crever de faim et de poster des selfies de leur agonie jusqu'à la fin grâce à leur téléphone plus intelligent qu'eux. Non, vraiment, c'est bien de ne pas en être arrivé là.
Et voilà, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, je suis en train de traverser la Suisse pour aller voir de près la centrale à fusion polarisée. Donc le trajet se déroule bien, malgré tous les cadavres de véhicules qui jonchent les routes. À vrai dire, c'était bien plus emmerdant au temps où il y avait un abruti au volant de chaque véhicule. Donc là, les choses sont bien plus prévisibles, même s'il faut slalomer un peu, c'est bien agréable de ne pas être entouré de connards. Donc voilà, pour compléter mes recherches sur la manière dont cette centrale serait en mesure d'éradiquer l'espèce humaine, voici quelques images tournées sur le vif dans le périmètre interdit de la centrale. Nous sommes le lundi 21 juin 2021, il est 13h. Oh.
bon, pas de bip-bip d'assisté de mes deux. Avec ça. Oh. Cacahuètes. Oh. Alors. Donc, je suis arrivé chez le type aux grosses lunettes à la con, ici aux Granges, dans le canton du Valais, en Suisse. Et depuis là, non loin de ce petit chalet, je devrais trouver un point de vue dégagé sur la vallée du Rhône et la centrale à fusion polarisée. Le 27 janvier 2021. Ma chérie, si tu lis cette carte, c'est que tu n'as pas encore pris l'avion pour te réfugier sous un ciel moins inquiétant. Je suis retourné au Brésil pour bien comprendre les recherches de mes confrères, et je crois en effet que nous avons commis une erreur dans le calcul du risque. Comprends-moi bien, le risque d'accident est faible, mais s'il survient, vous n'aurez pas le temps de prendre la fuite, bien que vous surviviez sans doute à l'immense explosion qui s'ensuivra. Votre agonie sera programmée, lente et douloureuse. À force de me demander comment la fusion polarisée allait permettre d'éradiquer l'espèce humaine, je me suis dit que oui, au fond, éradiquer l'espèce humaine, ça serait une bonne idée, si on pouvait, d'un coup comme ça, et pas les animaux. Mais j'ai vite compris que c'était impossible. Quelle espèce de mongol. Donc...
Notre ami aux grosses lunettes à la con croyait qu'une technologie nouvelle aurait pu être en mesure de faire disparaître l'humanité, mais pas les autres espèces animales. Et je suis bien obligé d'admettre que ce débile mental avait vu juste. Mais pas pour les bonnes raisons, on est d'accord, parce que la centrale à fusion polarisée, avec sa mort lente et douloureuse, n'est de toute évidence pas impliquée dans l'événement du 21 juin. Cette magnifique formation est apparue il y a peu dans la région de Stonehenge. Des mathématiciens prétendent y avoir décrypté la date du 21 juin 2021, 12h02. Le samedi 26 juin 2021, j'ai enfin découvert, encodé dans un crop circle, une date qui semble démontrer que les extraterrestres sont bel et bien responsables de ce qui s'est passé, même si je n'ai pas de certitude quant à leurs intentions. Ont-ils voulu avoir le champ libre pour piller nos ressources? Sinon, ont-ils agi pour le bien de notre planète? En tout cas, je les remercie d'avoir lancé leur rayon mortel à un moment si opportun, de m'avoir fait cadeau de ce monde nouveau, retourné à l'âge des dinosaures. Bon, eh bien, je suis tout ce qui reste de ma race. Et je m'appelle... Chier. Complètement chier. Ok, on reprend. Donc, si vous pouvez me voir et m'entendre, c'est que vous avez compris le fonctionnement de cette petite merveille de technologie que je tiens entre les mains. Ça vous donnera une petite idée de ce que mon espèce a réussi à accomplir jusqu'à maintenant, à savoir jusqu'à ce que vous décidiez de l'éradiquer avec votre rayon vert.
Mais au fond, c'est juste un petit gadget complètement inutile. Donc je comprends bien que vous l'ayez fait. Éradiquer comme ça cette bande de guignols sans cervelle. Je crois que si j'avais eu les moyens, je l'aurais fait aussi. Mais... Donc voilà, simplement si vous me laissez quelques patates, je pense qu'on va bien s'entendre. Et des cacahuètes, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on avait ici? Survivre en mangeant des bananes. Projet Banane. Le but de ce projet est de rejoindre les pays du Sud afin de profiter des meilleures possibilités de survie au chaud avec des stocks de bananes à profusion en Afrique ou en Amérique du Sud, l'Afrique ayant le défaut d'entraîner un plus fort risque de paludisme mais présentant aussi l'avantage, comme les Africains ne savent pas nager, de ne pas risquer de rencontrer des survivants, donc moins de risque de se faire emmerder. Cela dit, je peux éviter les mauvaises rencontres en élisant domicile sur un grand voilier, avec des baleines pour seule compagnie, en espérant que ces animaux immenses et fascinants puissent encore se remettre de toute la connerie des hommes. Alors voilà, chers amis, depuis le temps que je m'intéresse à la fusion polarisée, j'ai fini par comprendre quelque chose de très important. Vous savez que nos dirigeants ont développé leur arsenal nucléaire depuis la découverte d'une menace extraterrestre dans les années 50. Eh bien, j'ai découvert en plus que toutes les centrales nucléaires servaient à rendre la Terre inhabitable pour tout envahisseur un brin trop brutal. En d'autres termes, notre planète est aujourd'hui piégée afin de dissuader nos ennemis de nous balayer d'un revers de la main. Quoi? À force de me demander comment la fusion polarisée allait permettre d'éradiquer l'espèce humaine, je me suis dit que oui, au fond, éradiquer l'espèce humaine, ça serait une bonne idée, si on pouvait, d'un coup comme ça, et pas les animaux. Pas les animaux. Mais j'ai vite compris que c'était impossible. En effet, ce que le cinéma apocalyptique ne nous dit pas, c'est que près de 500 réacteurs nucléaires resteraient à l'abandon aux quatre coins du globe et finiraient par laisser fuir des quantités immenses de radioactivité dans l'air, condamnant ainsi toute forme de vie à moyen terme. C'est écrit dans mon livre. Donc voilà, tant pis. Il ne me reste plus qu'à aller filmer des insectes dans mon jardin. Si
si les humains cessaient de maintenir leur centrale. Il ne faudrait sans doute pas plus de quelques heures avant que les réacteurs se mettent en mode d'arrêt d'urgence, stoppant la combustion et la production d'énergie. Cela dit, le combustible resterait hautement radioactif durant des siècles et les fuites toxiques ne mettraient pas plus de quelques mois à se généraliser, contaminant lentement la totalité du globe terrestre. Jeudi 31 juin 2021, tout est foutu. Bientôt, les centrales nucléaires vont commencer à rejeter leur saleté un peu partout. Et ça va faire crever tous les survivants. Parce qu'une bande d'abrutis a décidé de miner notre planète avec des centrales nucléaires. Et donc, contrairement à ce que la science-fiction nous a fait croire, tout espoir de voir notre espèce repartir sur des bases nouvelles après une grande catastrophe est illusoire. Mais je ne vous ai toujours pas raconté la meilleure. C'est que l'autre jour, j'ai été comme aspiré dans un rayon vert. Et je me suis retrouvé tout nu sur une planète nouvelle, respirable. C'est à peine croyable, mais j'ai pu voir à quoi ressemblait un autre système solaire, avec ses deux petits soleils. Une planète avec une gravité à peine inférieure à celle que nous connaissons ici, car je me sentais d'une grande légèreté. Et je m'amusais à sauter le plus haut possible quand ils vinrent me chercher. Oui, des extraterrestres. J'étais d'ailleurs sur une de leurs planètes, une avec beaucoup de nourriture apparemment, car ils étaient convaincus que l'humanité allait subir une famine catastrophique sur une planète toute pourrie. Et parce qu'ils pensaient aussi que les formes de vie intelligentes étaient bien trop rares pour ne pas mériter une seconde chance. Et ils étaient donc en train de tester leur système de téléportation par rayon vert sur moi. Et un test réussi apparemment, même s'ils étaient un peu désolés de ne pas être parvenus à emporter mes vêtements avec. Et oui, parce que depuis le début, j'étais... Attendez! Les extraterrestres! Je suis là! À l'aide! Ensuite donc, ce qui veut dire
Le samedi 3 juillet 2021. Tout est prêt pour une première tentative de démarcation. Démarrage ce soir à 22h précises. Symptômes. Le syndrome d'irradiation aiguë, phase prodromique, non mortel débutant de quelques minutes et quelques heures. Et au plus quelques jours, et qu'en fonction de l'intensité de l'exposition, fatigue et céphalie, maux de tête, nausées, vomissements et rougeur de peau.
Période de latence de quelques jours à 2 semaines, durant laquelle le patient recouvre tout ou partie de ses capacités. Et les symptômes continuent avec une phase aiguë, potentiellement mortelle, les symptômes pouvant être nausées, vomissements, perte des cheveux et des poils, ulcération, nécrose de la peau, immunodépression, saignement incontrôlé de la bouche, hémorragie interne, diarrhée et déshydratation, douleur thoracique et insuffisance respiratoire. Non traités, ces symptômes mènent rapidement à la mort. C'est ici que ça va se passer. Donc, comme la seule route qui quittait ce coin perdu n'est plus praticable, il va falloir prendre un vélo pour aller là, le Trétien, à savoir le dernier petit bled tout au bout de la route qui ne va pas plus loin. Et là, prendre les chemins pédestres à travers la forêt et retrouver bientôt une autre route à fin haut, ici, tout près de la France. Et là, on part à la recherche du matériel indispensable à la réussite de notre expédition. Des raquettes à neige, ça pourrait bien servir. Du matériel de camping, du sac poubelle en grande quantité, ainsi que des antidouleurs. Ensuite, on reprend une voiture et on continue d'avancer.
Maman! Maman, je vais mourir! Ah putain, je vais mourir, putain! Au secours! Alors ce sera mon dernier enregistrement. Je suis en train de crever, putain. J'aurais voulu avoir du temps, plus de temps, pour découvrir le monde, traverser les mers sur un voilier, rencontrer des baleines, et regarder le ciel en essayant d'imaginer de quelles créatures sont peuplés les océans des lointaines galaxies. Imaginez des alpinistes étranges gravissant les improbables montagnes d'une petite planète lointaine. Des endroits gorgés de vie où aucun être civilisé n'a jamais vécu. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point j'ai envie de voir ça? Vous, aliens, si vous êtes en mesure de lire cette vidéo et de comprendre ça, alors ramenez-moi et accompagnez-moi là-bas. Je vais me congeler, essayer de me mettre en état d'hibernation, en espérant que ça ralentira l'irradiation, et que je me réveillerai un jour dans le ciel, et que je pourrai vivre
De nouveau.